Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la DV Lottery qui font la grande histoire de la loterie américaine. Soyez donc les très bienvenus à cette nouvelle production qui va s'intituler un petit peu comme faisant partie de la mise à jour après les visas bulletins. Vous avez donc eu les visas bulletins un peu plus tôt ce mois et il y aura certainement des lettres qui vont arriver un peu plus tôt. Et justement, le Cameroun a reçu des lettres aujourd'hui et nous attendons également pour les autres pays. Je pense que ça va partir à petite dose. Le Cameroun a reçu une soixantaine de lettres. Quand on dit soixantaine de lettres, sachez qu'à l'intérieur d'une lettre, il peut y avoir deux visas ou trois visas. Une soixantaine de lettres qui fait référence à quelque chose comme peut-être 80 visas, je ne sais pas. Mais nous verrons dans les prochaines données sur AC pour revenir un petit peu sur cette quantité, sur cette quantité, pour avoir une nettement espérance. Je pense maintenant que le Cameroun, les Camerounais qui se sont énervés la dernière fois quand on parlait de l'absence des visas au mois de juillet se sont calmés et ils ont compris qu'ils avaient complètement tort de pouvoir s'enflammer. Et que aujourd'hui on va juste en petite dose pour pouvoir avancer. Je suis un petit peu triste parce que il y a un candidat que nous gérons particulièrement le dossier, qui est un candidat d'expérience professionnelle que nous tenons à cœur et que nous allons faire un espoir qui n'a pas reçu sa lettre de ce côté. Mais sachez que le Tchad a également, les Tchadiens également, comme ils font partie de cette ambassade, ont reçu les lettres. Nous allons donc faire le point de la liste des clients de la Grim Support Company et vous allez comprendre que la Grim Support Company, c'est pas de l'échec. Et nous allons revenir très rapidement pour vous en parler de façon plus précise et de façon plus correcte. Et regardez donc tout ce tableau qui est en train de devenir tout vert. Tout jaune, pardon. Tout vert jaune, hein, parce que c'est du vert et jaune. Nous avons un seul PA en plus d'une trentaine, une trentaine de CN. Il y a seulement un seul PA. Sachant qu'il y a d'autres qui sont allés en PA bien avant et qui sont ressortis. Nous sommes donc là aujourd'hui pour vous permettre de savoir que sur toute cette ligne, aucune personne ne restera en rouge au soir du 30 septembre. Et nous nous battons pour ça. Nous travaillons énormément pour ça, mais nous ne pouvons rien faire quand vous êtes en PA. Tout ce que nous savons, c'est que si les visas sont disponibles, vous aurez vos visas. Mais nous faisons tout pour que vous n'entrez pas en PA. Et nous savons très bien, nous et la personne concernée par ce dossier, c'est la raison principale pour laquelle elle est en PA. On aurait pu l'éviter quand même, mais malheureusement, nous ne l'avons pas fait, mais nous savons que les résultats vont apparaître d'ici bientôt. Les amis, la mauvaise nouvelle, c'est que le visa bulletin a piétiné ce mois. Il est resté à 63 000. Il est passé de 60 000 en mai pour 63 000 en juin et 63 000 en juillet. Sachez donc qu'il ne reste que 2 mois. 2 mois, les amis, ce sont les 2 mois, je dirais même un mois et demi, parce que le mois de septembre n'est jamais compté comme un mois entier. Mais l'année dernière, ils nous ont surpris. Nous allons quand même continuer à regarder sur ce côté pour voir si ça fera vraiment 2 mois. Mais quand nous regardons le nombre de visas déjà accordés en ce moment, nous avons peur en se disant que ça risque d'être un mois et demi parce qu'il faudra qu'on check quand même, pour finir, qu'on check quand même les, les PA, sachant également que nous avons des PA. Nous avons un PA pour le moment que nous sommes en train de suivre. Regardez donc très bien comment est-ce que ça se passe. Tous ces gars qui se plaignaient dès le départ, nous n'avons pas nos lettres et tout. Malheureusement, encore à Kinshasa, nous avons un qui traîne encore un petit peu. Un petit CN de 12 500 qui traîne encore. Nous sommes un petit peu regardants de ce côté, mais nous savons que Kinshasa a commencé à ouvrir un petit peu la porte ces derniers temps et que la porte qui a été ouverte, peut-être qu'elle va s'étendre jusqu'à ce niveau, jusqu'au niveau où nous pourrions quand même comprendre ou alors constater ce dont nous avons besoin. Sachez donc que au Cameroun également, nous avons un autre candidat ici des 19 700 qui reste encore aussi à la recherche d'un certain nombre d'espoirs. Nous attendons, nous continuons toujours à attendre. Nous pouvons donc dire également que toujours au Tchad, notre ami du Tchad a eu sa lettre aujourd'hui et son visa. Son interview passera donc le 19 juillet 2023 et que au Cameroun encore, nous sommes encore en train d'attendre un 53 000. Nous allons quand même faire le point d'ici les prochains visas bulletins. J'allais dire
d'ici la publication des données bulletins. Nous allons revenir sur le cas de ces 53 301. Et enfin, le Togo, qui est également à la recherche de son visa bulletin de 60 000, nous espérons, parce que le Togo n'est pas encore passé. Nous savons que le Togo va passer d'ici le début de la semaine prochaine. Et nous verrons ce qui va devoir se passer. Sachant donc que tout le monde, dans nos cas, nous ne restons qu'avec ces 4 cas que nous espérons que d'ici quelques temps, ça va rapidement se déboîter et que nous allons peut-être, avec un peu plus d'espoir, nous allons peut-être nous retrouver avec du 100%. Parce qu'à la GSC, c'est exactement du 100%. C'est le 100% que nous recherchons à la GST et nous allons nous battre pour cela. Et contactez-nous, chers clients, vous qui êtes dans la liste-ci. Contactez-nous pour les moindres questions, les moindres détails, les moindres inquiétudes. Nous serons toujours disponibles à vous apporter des solutions. Ne restez pas dans votre coin tranquille, clair, tranquille, comme celui, par exemple, du Togo qui est passé récemment, le 20 avril. Il a eu ses visas et il est resté tranquille sans rien dire. Pourtant, on a passé du temps à checker, à mettre de l'espoir dans la veine, mais la chose la plus importante, c'était le visa et ils les ont déjà. Nous avons aussi notre ami de Burkina Faso, notre ami du Burkina Faso, j'allais donner son nom, malheureusement que voici, qui a reçu son visa ici à cette date ici. Donc ça, c'est un visa accordé normalement. C'est du jaune également. Nous félicitons donc toutes ces personnes et leur disons bonne chance pour la suite, pour l'intégration. Il y en a quelques-uns qui sont de notre côté. Nous verrons comment ça va se passer, comment ça va se présenter. Pendant ce temps, nous avons encore quelques personnes qui vont passer. Il y a un de Lomé qui va passer. J'ai préféré masquer sa date d'interview parce qu'il est quand même un peu plus connu. Il va passer quand même le mois prochain, le mois de juin. Et nous avons également notre ami de Kinshasa que nous attendons. Nous savons quand même que là, déjà, c'est un PA. Ici, déjà, c'est un visa qui est programmé. Ils sont 3, lui, sa femme et son enfant. Et voilà un petit peu, les amis, ce qui nous attend dans les prochains jours. Voilà. S'agissant dans ce cas, nous avons quelques personnes qui sont également qui vont passer également par expérience professionnelle. Nous voulons rapidement conclure cette vidéo en nous attardant sur cette question-là pour vous dire que quand on passe par l'expérience professionnelle, il y a deux choses et des grosses erreurs que vous commettez souvent, les amis, c'est que vous partez souvent chercher des diplômes professionnels avec espoir que ces diplômes professionnels vont répondre. Vous checkez la liste des métiers et quand vous voyez que la liste des métiers colle avec un diplôme, vous allez chercher ce diplôme afin de conclure. Les amis, ne faites surtout pas ça. C'est ça qui est à l'origine de beaucoup d'échecs. Et vous aussi qui avez le baccalauréat et qui avez joué et qui ne connaissez pas l'historique de votre inscription, sachez que vous courez le risque. Toutes ces informations, c'est donné pour les Davis 2024 qui ont été sélectionnés et qui vont découvrir ce que nous faisons aujourd'hui et que vous sachiez que nous, quand on vous prend dès le premier jour, on vous accompagne jusqu'à la fin. Et surtout, ne faites pas cette erreur que la plupart font. Ils attendent d'être en PA ou alors ils attendent d'être en difficulté pour pouvoir contacter la GSC. Contactez la GSC le plus tôt possible. Payez vos frais. Faites comme les Européens qui sont simples dans leur méthode de faire. Ils nous contactent très souvent, pas pour nos services parce que les Européens n'ont pas besoin, ils se disent qu'ils n'ont pas besoin de ces services-ci pour certains, naturellement, mais ils nous demandent des commissions pour pouvoir leur trouver des avocats, ce qu'on appelle des auteurs, les avocats spécialisés en immigration. Et ce que nous faisons donc, c'est que nous les apportons ces avocats, ils nous payent et ils payent également les avocats parce qu'ils savent que c'est comme ça que ça se passe de façon fondamentale. C'est psychologique chez eux, c'est culturel chez eux. Et pourtant, chez nous, ce que nous voulons, c'est être en difficulté et venir demander d'être sauvé. Parce qu'on s'est vu accorder le visa du voisin, on s'est dit, comme le visa du voisin a été accordé, le mien aussi sera certainement accordé comme ça. Et quand on se retrouve au piège, on revient vers la Dream Support Company. Nous ne pouvons absolument rien faire pour quelqu'un qui est en PA, nous l'avons dit déjà, ou alors qui a eu le visa refusé. Ce que nous pouvons faire, c'est que quand vous n'avez pas encore passé votre interview, quand vous n'avez pas encore soumis votre DS, quand vous avez déjà soumis votre DS, vous pouvez nous contacter dans ces différentes étapes afin que nous puissions peaufiner ce qu'il y a lieu de faire. La liste que nous allons vous montrer tout à l'heure, sachez qu'il y a des gens ici qui sont partis sur l'hypothèse la polygamie a fait ceci, qui sont partis sur l'hypothèse je me suis inscrit ainsi, qui sont partis sur l'hypothèse je me suis marié après mon inscription.
nous avons essayé de peaufiner, de corriger tout cela. Nous sommes rentrés dans les comptes Facebook pour essayer de rapprocher la réalité parce que certaines personnes ne savent pas comment gérer leur compte Facebook. Ils mettent souvent du n'importe quoi dans les comptes Facebook, ce qui peut rapidement prêter à confusion. Et quand ça prête à confusion comme ça, qu'est-ce que nous faisons? Nous apportons des solutions à toutes ces personnes-là afin que les personnes puissent se comprendre, afin que les personnes puissent accepter et puissent comprendre ce dont ils ont besoin. Les amis, restez donc focus dans cette chaîne et sachez que vous deviez rapidement vous dire, si je veux investir 5 visas, en investissant 5 visas, ça fait 330 $ multiplié par 5. Il faut que je mette quand même quelque chose à côté pour pouvoir sécuriser mon investissement. Ne rentrez jamais dans un investissement sans chercher à sécuriser votre investissement, chers amis. Ne faites surtout pas ça, parce que si vous le faites, sachez que vous courez un énorme risque. Et le risque zéro n'existe pas, c'est vrai, mais il faut réduire le risque. Voilà l'information que je tenais à vous donner aujourd'hui pour dire à tous ceux qui ont reçu les lettres, félicitations à vous pour avoir reçu les lettres. Et sachez que ce dont vous avez fait dans les minutes, dans les instants qui suivent, c'est de prendre rendez-vous déjà auprès des institutions où vous pouvez normalement faire vos visites médicales. Et après cela, vous devez normalement retracer l'ensemble des documents que vous devez produire auprès de votre ambassade. Et rassurez-vous, du côté de Cameroun, que ce soit du Tchad ou du Cameroun, il n'y a pas d'affidavit of support. Tout ce que vous devez avoir, c'est votre interview ici et votre accueil, votre hôte aux États-Unis. Et si votre hôte a déménagé, n'oubliez pas, vous pouvez changer également l'adresse de jour de votre interview. Si vous avez changé d'autre, que ça ne vous crée non pas plus de problèmes, sachez que vous pouvez également changer le jour de l'interview en donnant tout simplement l'information selon laquelle j'ai changé d'autre. Pour une raison ou une autre, je peux avoir besoin de changer un autre. Et ça ne pourra poser aucun problème, ni à vous, ni à ceux qui devraient normalement vous écouter pendant cette interview. Voilà donc les amis, nous restons focus dans les commentaires. Si vous avez des questions supplémentaires, nous pouvons vous revenir dans ces différents éléments pour vous donner la liste de ceux dont vous avez besoin afin que vous ne puissiez pas vous tomber dans le piège. Et surtout les amis, be careful, be careful, be careful, 3 fois be careful. Évitez le PA parce qu'en ce moment, si vous faites du PA, sachez que obligatoirement, vous courez du risque. Vous êtes en danger si vous passez à côté du PA. Voilà l'information dont je vous donne. Nous tendons vers la fin. Il nous reste 1 mois et demi pour ne pas dire 2. Un PA, ça se gère en 3 mois maximum pour pouvoir dire même plus de 3 mois. Mais en ce moment-ci, vous avez encore un petit peu de marge dans la gestion de PA parce que nous avons 2 envois de lettres qui restent. Ceux du mois d'août et ceux du mois de septembre. Pour ceux qui n'ont pas encore eu pour le mois de juillet, ceux du mois de juillet, ceux du mois d'août et ceux du mois de septembre. Attention, si vous n'avez pas les lettres pendant tous ces 3 mois, sachez que ça sera peut-être mort pour vous. Et si vous êtes en PA maintenant, ça peut encore se gérer. Mais ceux qui vont passer dans ces mêmes mois dont nous précisons là, si vous passez en PA, ça sera extrêmement compliqué pour vous. Et personne ne pourra vous sauver sauf le temps. Et le temps appartient à qui? À Dieu. Bonsoir à toutes et à tous et à très bientôt pour nos prochaines publications.